Salut à tous, c'est Gemma, bienvenue sur la de CGM. On s'intéresse aujourd'hui au rice and peas, une façon de faire du riz très présente dans toutes les Antilles, notamment sur l'île de la Jamaïque. Rice and peas jamaïcain, c'est parti! Pour notre rice and peas de la Jamaïque, on a besoin de 2 poignées de haricots secs, un demi-oignon, 3 gousses d'ail, un verre de lait de coco, 2 branches de thym, un piment entier, un petit bout de gingembre, 3 tiges d'oignons nouveaux, quelques baies de piment de la Jamaïque, dont on vous reparle dans un moment. Et bien sûr, du riz. On a choisi du long grain pour aujourd'hui. Abonnez-vous en masse en cliquant sur le bouton qui n'est plus rouge depuis quelque temps et qui se trouve juste à côté du nom de la chaîne. Si vous avez prévu de préparer ce riz, n'oubliez pas de laisser tremper vos haricots toute la nuit. Vous pouvez utiliser des haricots en boîte déjà cuits. Passez directement au chapitre suivant si vous optez pour cette option. J'envoie le tout dans un grand saladier et j'ajoute de l'eau. Tous les haricots secs fonctionnent pour ce type de riz. Certains mettent même des petits pois. L'objectif est d'ajouter une légumineuse pour le rendre plus complet. J'y ajoute 3 gousses d'ail et 2 branches de thym qui vont parfumer l'eau. Voilà ce qu'on obtient après une nuit de trempage. Ça aide vraiment à avoir une cuisson plus rapide et des haricots beaucoup plus tendres. Je transvase tout ça dans ma marmite et j'allume mon feu. J'ajoute un peu de sel et je laisse cuire mes haricots jusqu'à ce qu'ils soient tendres mais pas trop. Ça prend une bonne demi-heure. J'ajoute ensuite un demi-oignon coupé en petits bouts, puis 3 tiges de cive. On l'appelle aussi oignon nouveau ou cébette. Je n'oublie pas d'envoyer un piment entier, omniprésent dans la zone géographique du jour. Pour ceux qui aiment ça, vous pouvez râper un petit bout de gingembre. Je termine avec des baies de piment de la Jamaïque. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, il ne pique pas du tout. On l'appelle aussi toute épice ou 4 épices, car son goût fait penser à un mélange de gingembre, cannelle, muscade et clous de girofle. Cette épice est très utilisée à la Jamaïque. Vous pouvez la remplacer par le fameux mélange appelé 4 épices, utilisé comme substitut à cette plante. Environ 15 minutes plus tard, je retire le piment entier avant qu'il n'explose. Je fais de même avec les branches de thym qui ont fini leur boulot. Je vérifie la cuisson des haricots. Écrasez-en un. Voilà la texture que je recherche. J'envoie un verre de lait de coco. Le mien est complètement figé car ça commence à cailler là où je suis. Je rince bien pour tout récupérer. Je remue pour que le lait de coco se mélange bien au reste. Je rectifie en sel. Et j'attends que l'ébullition reparte. J'en profite pour laver mon riz. Je le passe sous l'eau et je remue comme ceci. Ça sert à enlever l'amidon. Je me débarrasse du liquide et on passe à la cuisson de ce dernier. C'est le moment le plus difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Techniquement parlant, il nous faut 3 volumes de liquide pour 2 volumes de riz. Pour faire du riz blanc, c'est ultra simple à calculer. Mais là, il faudrait que je filtre tout ça. Donc, deuxième astuce qui marche super bien. Ajoutez du riz jusqu'à ce que le liquide le surmonte d'environ l'épaisseur d'un doigt. Remuez pour bien décoller tous les grains. Évitez de remplir votre marmite à fond si vous n'êtes pas encore à l'aise. Vérifiez le niveau à l'aide de votre écumoire. Je couvre ma marmite et j'envoie le feu à fond. Entraînez-vous, c'est vraiment pas dur. Et je vous assure que dès que vous aurez trouvé l'équilibre, vous ferez toujours cuire votre riz de cette façon. Quand ma marmite arrête de fumer,
Le riz a absorbé tout le liquide. C'est le moment de remuer rapidement et de baisser le feu au minimum pour terminer la cuisson tranquillement. Si ça accroche légèrement au fond, pas de souci. Toutes les cultures qui utilisent ce type de cuisson connaissent ça et en raffolent. Au bout d'une vingtaine de minutes, goûtez le riz. Si c'est bon, coupez le feu et laissez reposer à couvert. La vapeur qui reste à l'intérieur va rendre votre riz encore plus savoureux et va décoller ce fameux gratin dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, un rice and peas comme à la Jamaïque ou dans toutes les Antilles. Ce plat est complet et se suffit à lui-même, mais il est généralement accompagné de bananes plantains frites et consommé avec des grillades de poisson ou de poulet ou des sauces en tout genre. On en reparlera très vite. Allez, à la semaine prochaine sur la 2CGM.